Bien, on est toujours à Lisbonne. Cette fois-ci, c'est pour Aude. Et comme télépathe, nous avons Yolande. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Bien, Aude, les points essentiels, on vous écoute. Alors moi, je viens parce que j'ai un burn-out depuis février que j'arrive pas à résoudre, qui a réveillé beaucoup de choses qui étaient visiblement enfouies. J'ai de la colère avec tout le monde. Je ne veux plus voir personne. Et je m'énerve en 2 secondes. Ça a réveillé de la colère de mon enfance. Même si je pense avoir résolu ça, j'ai été anorexique à 10 ans. J'avais un problème avec mes parents et tous mes frères et sœurs. On a des parents qui n'aimaient pas les enfants, ça les emmerdait, et qui étaient assez violents. Donc tout remonte. Et aujourd'hui, moi, je ne fais que travailler, je n'arrive pas à me faire plaisir, je suis née angoissée, tout m'angoisse. Et je suis quand même sous antidépresseur depuis 14 ans, depuis la naissance de ma 3e fille. Alors, à très faible dosage, mais c'était pour calmer mon angoisse, en fait. C'était même pas parce que j'étais déprimée, c'est parce que j'ai quelque chose qui m'angoisse. Et je sais pas comment me détendre, je sais pas comment me faire plaisir, j'ai l'impression que tout est... Je fais tout par devoir. Et je ne sais pas comment m'en sortir aujourd'hui. Ok. D'autres points? C'est bien pas mal quand même. Oui. Non, enfin, c'est pas une valeur de jugement, mais c'est pour savoir si c'est autre chose. Ok, très bien. Eh ben, on va aller voir ça. Donc, un burn-out important qui s'est réveillé et qui réveille beaucoup de choses, même du passé. Des colères contre les gens, contre tout le monde, des colères de l'enfance qui remontent. Surtout vis-à-vis des hommes, je pense. Vis-à-vis des hommes particulièrement, je vais le noter. Ok. Et j'ai tout essayé comme traitement. Moi, j'imagine. Vous avez fait beaucoup de choses. Angoisse, née angoissée, antidépresseur depuis 14 ans, notamment depuis la naissance de la 3e. Ouais. C'est ça? C'était en fait, je voulais absolument travailler et avoir mon indépendance financière, parce que j'ai une mère qui s'est fait insulter par mon père toute la journée, il a traité de conne. Et 3 enfants, plus un boulot full-time, c'est quand même un peu challenging quand même. Surtout, j'ai fait l'opposé de ce que j'ai reçu. J'ai donné beaucoup à mes enfants. Bah ça, c'est bien. Oui, ça, j'en suis très fière. Mais aussi. par contre, du coup, vous êtes vidée. Mais je me suis vidée. Oui, voilà. Anorexie à 10 ans, des parents violents des problèmes relationnels avec les parents. Vous travaillez tout le temps en permanence et vous avez l'impression d'être dans le devoir, dans le don de soi. Ouais, c'est-à-dire que mon cerveau ne s'arrête jamais aussi. C'est un problème de... Je suis HPI, ultra sensible. Donc en fait, je suis révoltée sur chaque... vous voyez, là, depuis 1 an, là, avec ce qui se passe dans... Parce que j'adore l'histoire, j'adore lire. J'en pleure tous les soirs en me couchant. Quoi. Je suis révoltée par ce qui se passe, par le fait que l'histoire se répète et que j'ai envie de secouer tous les gens et leur dire, mais attends, je vois déjà ce qui va se passer. C'est vrai que je vois assez bien les choses qui vont se passer. Mais c'est pas obligé. Hein. Et je vois tout le temps. Oui, non, mais ça, c'est parce que vous projetez vos peurs, vos angoisses. Et si tout le monde projette, en fait, en fait, on refait en boucle les mêmes choses. Il est là le problème, c'est qu'on est des créateurs. Et donc, à partir du moment qu'on vit dans le passé, et qu'on projette des peurs et des angoisses, et qu'on fixe son attention sur la bête, en fait, elle grossit. Et on la refait en boucle. Je suis en boucle depuis... Mais l'humanité est en boucle. C'était le programme, hein, c'est des programmes de fonctionnement. Il faudrait arriver à ne plus nourrir cette bête, en fait, et ne pas reproduire ce passé. Et c'est d'en désintéresser complètement. Le désintéressement fait que... il plus nourrit, en fait. Mais tous les gens sont tellement programmés pour être dans la peur, l'angoisse, et se souvenir par l'histoire ou par sa propre vie, du coup, qu'on projette en permanence ça. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Je ne dis pas que c'est facile, parce qu'on est programmé. Donc, péter des programmes inconscients, déjà, c'est... Conscient, déjà, c'est compliqué. Mais alors, inconscient, c'est très difficile. Mais c'est vrai qu'il faut arrêter de se dire, je veux pas que ça se passe. C'est moi qui décide. Je ne veux pas que ça se passe. Donc, je ne vais pas nourrir la bête. Je lui donne mon indifférence. Et en fait, je vais créer, moi, ce que je veux, le monde que je veux que ça sorte de moi, en fait. Et ça, c'est le plus dur à faire. Mais on va aller voir déjà pourquoi vous en êtes là, ma chère Aude. Parce que peut-être qu'il y a des causes ésotériques, causes cachées à tout ça. Ok ? D'accord. Très bien. On est parti. Yolande, je vais te demander... Yolande ? Vous êtes là, madame ? Mais tu me dis hein, si tu ressens déjà quelque chose. Ça va. Ok.
Tu choisis un emplacement dans la pièce et quand tu y es, tu me dis. Oui. Très bien, tu es où? Devant la porte. Devant la porte, ok, très bien. Combien sommes-nous dans cette pièce? Très bien, donc on a quelqu'un, quelque chose qui a coupé l'enregistrement directement. Donc super. Bien, allez. Voilà. Il y a un truc. Ça t'amuse? Ok, bien. Ah. Ok, comment tu t'appelles? J'ai pas de nom. Ah, t'as pas de nom? J'ai pas de nom. Donc je t'appelle pas de nom. J'existe pas, tu me vois pas. D'accord. Et je fais ce que je veux. Ok. Qu'est-ce que tu veux alors? Qu'est-ce que tu veux? M'amuser. Tu veux t'amuser? T'amuser à quoi? Quoi? Tout ce que je fais. Tout ce que tu veux. Ah. Ben qu'est-ce que tu veux? Que tu la laisses tranquille. Qui c'est que je dois laisser tranquille? Dis-moi. Je t'entends pas. Allez. Aude. Aude, pourquoi est-ce que tu veux que je laisse tranquille Aude? Parce que c'est moi qui joue avec elle. Tu joues avec elle? Pas toi. Ah. Toi, tu joues pas avec elle. C'est moi qui joue. Ah, d'accord, j'ai compris. Là, tu veux jouer à quoi? Tu joues avec quoi avec elle? Tu joues à quoi? Ah, bah non, j'ai un contrat avec Aude. Non. Si, j'ai un contrat avec Aude. Donc, ou on joue ensemble, ou tu dégages. Réfléchis. Calme-toi. Attention, hein. J'ai un contrat. Hein. On est d'accord, Aude? On a un contrat ensemble. Voilà. Si, regarde, sinon je serais pas là. On est bien d'accord? Non. Tu ne peux pas avoir de contrat avec moi. Mais je l'ai, regarde, là, tu le redis. J'ai le contrat ou pas? Oui, on a un contrat ensemble. On a un contrat. Donc attention à comment tu vas te prendre là. Moi, j'ai pas besoin de toi pour jouer. Hein. Ok? Bon, là, tu me gênes. Attention, je vais te faire mal. Je vais te faire mal. Tu veux que je te fasse mal? Est-ce que tu veux que je te fasse mal? Tu veux te faire mal? Tu veux ça? Je te lâche si tu te calmes et tu réponds à mes questions. On est clair? Sinon, je t'expulse direct. Tu as compris? J'enlèverai ma main que si tu réponds correctement. Comment tu t'appelles? Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Elle court. Elle court? C'est ça? Elle court? Ok. Ok, elle court. Bien. Pourquoi t'es là? Je suis toujours là. T'es toujours là. Où? Avec Aude. T'es avec Aude. Où ça? Sur elle. Ah, t'es sur elle. Où ça? Oui. Où? Partout. Ah, mais partout? Partout. Ah, ça va pas être possible. Merci. Faut que tu sors de là. Je te veux pas pendant ma session. Tu vas te décrocher et tu t'en vas. Sinon, je te sors. Et ça va te faire mal. C'est au choix. Hein. Tu te décroches d'elle? Parce que regarde bien, je suis là. Hein. Et la volonté de ce corps, si tu veux, je la double. Ah si, je vais la doubler. Parce qu'elle te veut pas, on est d'accord? On veut pas. Ah, on veut pas. Elle n'a pas de volonté. Elle n'a pas de volonté? Même si tu doubles, ça fera rien. Ah ben, on va le faire ensemble, regarde.
Vraiment votre volonté. J'en n'en veux pas. Je n'en veux pas. Sans colère, si triste. Je ne veux pas Delcourt. Elle veut pas. Tu sens ça? Elle veut pas. Non, je sens pas. Si, tu sens. Regarde. Non, je sens. Regarde. On va encore doubler. Très forte volonté. Elle ne veut pas. Je ne veux pas. Nous ne voulons pas. Nous ne te voulons pas. Tu sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors. Décroche-toi de ce corps, tout de suite. Tout de suite. Bon, on te met dehors. C'est maintenant qu'on te met dehors. Complètement. On t'a t'aidé là, regarde. Dehors. 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 Dégage. Tu ouvres un portail. Tu disparais de cette pièce. Disparais. Disparais. Disparaît. Complètement. Yolande, connecte-toi. Connecte-toi. C'est bon? Oui. Ok. Bien. Vérifie. Où est-ce qu'il était accroché? Dans le ventre. Le ventre? À quel niveau du ventre? Sous l'estomac. Sous l'estomac. Ok. Très bien. Il est où là? Tu le vois encore ou pas? Ok, on va revérifier. On refait un point sur le corps d'Aude. Rien. Ok, très bien. Ça ne veut pas dire qu'il est parti. Hein. Il est juste changé de... On ne le veut pas là. Donc on va voir ce qui se passe. Ok. Est-ce que tu captes autre chose ou pas? D'un point de vue ésotérique, dans la pièce. Combien sommes-nous? 4. 4. Tu vas toucher un par un pour vérifier que c'est bien nous. C'est nous. Ok, très bien. Connecte-toi à la partie subliminale d'Aude. Ici. Très bien. Comment tu perçois ou ressens cette conscience? Comme Aude, mais plus aplatie. Comme si elle était tassée. Tassée? Donc elle a l'apparence de Aude? Oui, tu vois comme une image lorsque tu la tasses. D'accord, très bien. Prends son ADN fréquentiel, dis-moi si c'est bien Aude. Oui, c'est elle. Ok. Donne-moi son ADN fréquentiel. C'est que de l'humain. 100%? Oui. 100% humain. Ok. Très bien. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui. Ok, connecte-moi à Aude. 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 Tu m'entends? Ah. Est-ce que tu m'entends, Aude? Oui? Ça n'a pas l'air d'aller. Non, ça ne va pas? Non. Pourquoi ça ne va pas? J'ai peur. Tu as peur, mais de quoi? De tout. De tout? Et pourquoi est-ce que tu as peur de tout? Peur qu'on me fasse du mal, tout le monde est méchant. Qui est méchant avec toi? Tout le monde est méchant. Tout le monde est méchant? Je veux disparaître. Tu veux disparaître? Ah, mais pourquoi tu veux disparaître? Plus qu'on me fasse du mal. Mais qui te fait du mal? Tout me fait du mal. Tu as mal? Dans le dedans, c'est pas une douleur physique. Ah, où est-ce que tu ressens le plus cette douleur? Dans toute ma poitrine. Dans la poitrine? Oh. Et si on enlève cette douleur, si tu règles le problème, ça ira mieux? Ça reviendra, ça revient toujours. Pourquoi ça revient? Parce que tout le temps, tout le monde veut me faire du mal. Mais c'est qui tout le monde? Tout le monde, je sais pas, tout le monde. Tu es seul là où il y a du monde? Je sais pas, je veux pas voir. Pourquoi tu veux pas voir? Parce que j'ai peur. Je veux pas voir, j'ai peur. Ok. J'ai peur qu'on me fasse du mal. Ok, moi je vais pas te faire de mal, d'accord? Je vais pas te faire de mal du tout. Je sais pas faire le mal. Je sais pas ce que c'est. D'accord?
Je vais rester un peu avec toi. Tu es d'accord? Comme ça, tu vas te sentir mieux. Tu as les yeux fermés? Oui. Alors on va pas s'occuper des autres, d'accord? Hein? N'ouvre pas tes yeux, c'est pas grave. Tu veux qu'on voyage? J'ai peur. Non, mais avec moi tu risques rien, regarde. Un endroit où tu n'as pas peur. Tu en connais un? Pense à un endroit où tu n'as pas peur, où il n'y a personne, et que tu te sens bien. Alors, il n'y a personne, hein? Ah oui, personne. Ah oui. Au bord d'un lac. Au bord d'un lac? Ok. Eh ben regarde, on va y aller. On y est d'ailleurs, regarde, on y est. Au bord d'un lac, dans un endroit calme, sans personne. 1, 2. Allez, ouvre les yeux. Regarde. Regarde. Ça y est. C'est joli. C'est joli, je suis d'accord, c'est calme. C'est très calme. Tu entends le bruit de l'eau? Je veux pas qu'il y ait trop de bruit. Alors, il n'y a plus de bruit d'eau en fait. Pas de bruit, juste. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je veux pas que ça tourne. Qu'est-ce qui tourne? Ça tourne quand je regarde. D'accord. C'est ton endroit à toi. Referme les yeux, referme les yeux, referme les yeux. Ferme les yeux. Tu es près d'un lac. C'est calme. C'est ton espace, d'accord? Ta maison. Oui, ça tourne. Alors, on va chercher pourquoi, puis on va arrêter que ça tourne, d'accord? Tu es chez toi là. Il n'y a personne. Ouais, j'ai envie de vomir. Bah oui, si ça tourne. Oh. Cherche pourquoi ça tourne. Dis-moi pourquoi ça tourne. Cherche. Dis-moi. Pourquoi ça tourne? Pour que je vois tout. Ah bah non. Faut pas que ça tourne. Tu dis stop. Allez, décide. Je ne veux pas que ça tourne. Décide. Pas que ça tourne. Allez, décide. Je ne veux pas que ça tourne. Je ne veux pas. Allez. C'est difficile. Non, c'est pas difficile. Tu sais le faire. Tu veux être au calme. Là, maintenant, ça ne tourne pas. Parce que tu ne veux pas. Ça ne tourne plus. D'accord. Tu ne veux pas. Non. Ça ne tourne plus. Regarde. Les yeux un petit peu. Hop. Ça ne tourne plus. Tu l'as décidé. Ah, tu vois? Tu vois, quand tu décides, ça passe. Ok. Bien. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Mais si tu sais, qu'est-ce qu'on fait ici maintenant? Hmm? Oui. Décide. Je regarde. Ben regarde, qu'est-ce que tu vois? Je vois le lac. Oui, le lac. Je vois les bords du lac. Les bords du- Mais on voit pas tout le lac parce qu'il est grand. Ah oui. Ah oui, c'est grand. Hmm. Et toi, tu te vois? Il faut que je me voie. Ben tu peux, regarde-toi, comment tu te trouves? Ouf. Comment ça, pouf? Ça veut dire quoi, pouf? Dis-moi. Pourquoi tu veux que je me regarde? Ben c'est important. Faut que tu sois bien. Pour être bien. Calme. Non, je suis pas calme. Ah, tu n'es pas calme? Non. Ah, pourquoi?
Parce que j'ai mal. Mais où est-ce que tu as mal? Dedans. Mais dedans où? Dans la poitrine. Eh bien, regarde ta poitrine. Pourquoi est-ce que tu as mal dans la poitrine? Parce que j'ai plein de douleurs. Tu as plein de douleurs dans ta poitrine. Combien? Compte-les. Elles sont un paquet plat. Un paquet plat. Eh bien, c'est parfait, relève-le. Ça ira plus vite. Plonge tes mains dans le paquet plat et tu sors ça de ta poitrine. C'est mieux dehors. Maintenant. Allez. Je peux faire ça. Mais tu peux tout faire, tu es chez toi. Plonge tes mains et sors. D'accord. Eh bien, dis-moi quand c'est sorti, d'accord? Ça fait mal. Non, tu décides que ça ne fait pas mal. C'est toi qui commandes. Tu décides, je ne veux pas avoir mal et je retire ça. D'accord? C'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Ça fait mal quand je tire dessus. Je t'ai dit, tu ne dois pas avoir mal. La douleur n'existe pas, c'est toi qui l'as créée. Enlève cette douleur. Allez. Tu n'en veux pas. Tu n'en veux pas. T'as pas de douleur. Tu n'as pas de douleur. Sors. Le plat. Allez, mets-le dehors. Maintenant. Maintenant. Oui. Ah, c'est bien. Bravo, je te félicite. Vas-y, sors. Tout. Ça doit être tout propre. Calme. Dis-moi quand tu as sorti tout. J'ai sorti tout, mais je sais ce qui me fait mal. Dis-moi. C'est une barre. Une barre? Oui. Ah oui, non. C'est normal d'avoir une barre là? Ah non. Eh ben, sors là. C'est ça qui me fait très Mais mal. ça n'a rien à faire là. Ça me fait très mal, cette barre-là. Mais enlève-la. Allez, C'est dehors. ça qui me fait mal. Oh là là. Ah, ouais, non, c'est pas normal. Allez, dehors. Enlève la barre. Mets-la par terre. Oui. Parfait. Est-ce que tu as retiré les douleurs plates? Oui. Oui? Dis-moi ce que tu vois dans ce que tu as retiré qui est plat. C'est quelque chose qui colle les douleurs, tu sais, comme un papier de mouche. D'accord. Combien il y avait de douleurs? Je sais pas, il y en a plein. Dis-moi quel type de douleur tu viens de sortir. Des douleurs psychologiques. Douleurs psychologiques? Oui. Toutes sortes de douleurs psychologiques. Plein? D'accord. Oui. Par exemple. Eh bien, tu as la culpabilité, ça fait une douleur. D'accord. Culpabilité. Tu as l'abandon, ça fait une douleur. L'abandon, d'accord. Oui. Le rejet, ça fait une douleur. Le rejet. La colère. Ça La colère. Déjà 4. T'en as d'autres? La peur, ça fait une douleur. La peur. Et puis après, tu as toutes les déclinaisons. Donne-moi un exemple de déclinaison que tu as. Eh bien, au niveau des peurs, Oui. la peur de soi, de ses réactions, la peur des autres, la peur qui est liée aux autres émotions, avec les déclinaisons, la peur de souffrir, la peur de la douleur. Ah oui, ça fait beaucoup, dis donc. Oui. Bon, La peur d'aimer. La peur d'aimer. Ah, ça fait beaucoup.
C'est mieux dehors, non? Oui. C'est mieux, hein? On va vérifier ta poitrine maintenant, dis-moi. Est-ce que ta poitrine, pour toi, ça va ou il y a encore des choses à faire? Dis-moi. Et là où il y avait la barre, ça fait une marque. Ah! Touche pour voir. Qu'est-ce que c'est comme marque? C'est l'empreinte, tu sais, comme quand tu marques avec un fer. Et tu veux garder ça? Ah bah il faut réparer. Allez, tu mets tes petits doigts dedans et tu remets tout propre. Comme toi tu veux. J'enlève la cicatrice. Oui. T'as une cicatrice donc? Ben oui, comme ça fait une marque. Ah bah oui, Ça fait bien une sûr. cicatrice. Eh ben on va l'enlever. Elle est où cette cicatrice? Et là où il y avait la barre. Et la barre elle était où exactement? Elle était tout le long de la poitrine. Tout le long de la poitrine. Oui. Il faut que ça redevienne normal pour toi. Allez, on remet tout propre. Dans le calme. Quand c'est fait, tu me dis. C'est fait, mais... Oui, mais quoi? J'ai la mémoire. Quelle mémoire? De quoi tu me parles? De ça. Explique-moi ce que tu veux dire. De la barre. De la barre, il y a une mémoire. Elle est où cette mémoire? Je la vois Tu la vois où ça? dans moi. Qu'est-ce que tu vois dans toi? Je vois une barre. Tu vois une barre. Encore. C'est ça? Oui, mais elle n'est pas en moi. Je la vois en moi. Ok. Mais elle n'est pas en moi. Ben, va voir. Va voir. Va voir ce que c'est. Mais je sais ce que c'est. Eh ben, je le dis-moi. vois. Je tiens une barre avec des poids sur les côtés. D'accord. Parce que je m'entraîne à soulever la barre avec les poids. Ok. Bon. Et alors? C'est lourd. C'est lourd? Oui, il y a beaucoup de poids. D'accord. Ok. Eh ben, enlève ce lien. Là, est-ce que tu soulèves une barre, toi? Non, je vois que je soulève une barre. Et puis c'est trop lourd. Et que la barre m'écrase. Et la barre t'a écrasé. Bon, d'accord. Mais ça, c'est fini. Et c'est ça qui fait mal, c'est quand la barre elle écrase. Ah, mais je veux, oui. Alors, il faut l'enlever, ce lien. Coupe la mémoire. Coupe la mémoire. Ça n'a aucun intérêt pour toi, Aude, aujourd'hui. Hein? Non. On s'en fiche. Tu n'es pas en train de soulever des barres. Ah non. Alors, enlève ce lien. C'est trop lourd. Enlève-le. Coupe-le. Arrache-le de toi. Coupe cette mémoire. Ça n'existe plus pour toi. Aucun écho. Sinon, tu vas te retrouver qu'une barre encore. Tu es d'accord? Oui. Eh bien, fais-le maintenant. Dis-moi quand c'est fait. Je sais pas où l'enlever, je sais pas comment l'enlever. Bah, cherche le point. Cherche le point qui te connecte à cette histoire ancienne, finie. Cherche le point d'origine. La poitrine. Eh bien, regarde ta poitrine. Oui, c'est là. Eh bien, qu'est-ce que tu vois? La barre. Eh bien, enlève le point d'origine. Détruis. Détruis la barre, détruis le point d'origine. Annule. Ça ne s'est jamais produit pour toi, Aude. Ça n'existe pas.
Parfait. Très bien, regarde ta poitrine maintenant. Voilà. Ça te correspond? Est-ce que tu vois toujours quelque chose accroché à ta poitrine? Non. C'est mieux ou pas? Oui. Parfait. Eh bien, on va continuer, Aude. Regarde ton corps en entier maintenant. De la tête aux pieds. En profondeur. Voyage dedans. Tes organes, tes os, tes cellules. Partout. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non. Eh bien, ça te convient? Oui. Très bien. Maintenant, regarde ton lac, regarde tout autour. Est-ce que ça te convient? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je suis pas satisfaite. Tu n'es pas satisfaite, donc tu sais que tu n'es pas satisfaite, on est d'accord? Oui. Pourquoi est-ce que tu n'es pas satisfaite? Cherche la cause. Pourquoi? Je ne me sens pas satisfaite. Pourquoi? Il faut chercher. Je me sens dérangée. Alors, tu te sens dérangé. Où est-ce que tu ressens ce dérangement en toi? Comme une vague de dérangement. Une vague de dérangement. Où est-ce que tu la ressens le plus, cette vague? Elle passe. Elle passe. Elle passe là? Et elle tourne derrière. Et elle tourne derrière. Et elle repart. Et elle repart, ok. Eh bien, quand elle repasse, tu l'attrapes. Attrape-la d'ailleurs. Tu l'attrapes, tu la saisis cette vague. Saisis-la. Fige-la. C'est toi qui décides. Quelle information tu obtiens en saisissant cette vague? Aude? Ah oui, je suis là. Bah dis-moi. Je sais pas. Tu l'as attrapée ou pas? Oui, je l'ai attrapée. Alors, qu'est-ce que tu as attrapé comme vague? Et je comprends pas ce que c'est. Bah dis-moi ce que c'est. Donne-moi toutes tes impressions. Mais que je connais pas. D'accord, dis-moi ce que tu attrapes alors. C'est quoi cette vague? Décris-moi. Avec tes mots. Ça me dérange. Pourquoi? Parce que j'aime pas. Pourquoi tu n'aimes pas? Ça ressemble à une queue. Une queue? Ah oui. D'accord. Mais à qui appartient cette queue? Et je sais pas. Bah remonte. C'est une grande queue. Hein. Eh ben tire dessus alors. Regarde ce qu'il y a au bout de la queue. Maintenant. Il y a des pattes. Ah oui. D'accord. Il y a un corps. Et une tête. Voilà. Bon, bah t'as attrapé quelque chose. On est d'accord? Oui, mais c'est pas une vague. Là, c'est pas une vague. Ça te fait penser à quoi? Là, comme ça. Un dinosaure. Avec une grande queue. D'accord. Bon, on va lui demander ce qu'il fait là. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il n'y a pas de dinosaure au bord des lacs. Je sais pas, c'est chez toi, tu fais ce que tu veux. Hein. Si tu as envie d'avoir des trucs au bord du lac, tu mets des trucs au bord du lac. Mais celui-là, il te plaît pas. On est d'accord? Non, j'aime pas. Ça te dérange, c'est ce que tu m'as dit. Oui, ça me dérange. Ouais, bon, on va lui demander, fixe-le dans les yeux et Non, demande-lui j'ai ça. trop envie. Ah, Aude, tu veux le garder? Moi, je te laisse avec ton dinosaure, hein, c'est pas le problème. Ben, il faut savoir ce qu'il fait là et pourquoi. Fixe-le dans les yeux. Ah, j'aime pas ses yeux.
Ah, c'est des yeux de la tête. Bah oui, mais c'est des yeux de dinosaures. Bah oui, on n'en croise pas tous les jours, c'est pas grave. C'est toi qui commandes. Ah oui, mais j'aime pas ces yeux. Bah oui, bah... Ah, j'aime pas. Non, j'aime pas. Qu'est-ce que tu ressens? Je sais pas, j'aime pas. Dis-moi ce que tu ressens. La soumission. Ah, bah voilà, c'est ça le problème. Tu veux être soumise à ce machin? Tu veux être soumise à ce machin? Ah oui, j'aime pas. Bah si t'aimes pas, t'es pas soumise alors. Enlève le lien que t'as avec lui. Coupe-le maintenant. Fouf. Soumise ou pas soumise? Fouf. Soumise ou pas soumise? Décide. Moi je te laisse avec ton dinosaure, hein. Non. Non, je l'aime pas. Ah bah si tu l'aimes pas, t'es pas soumise. Oh, je vais vomir. Je me sens pas bien. Hein. Bah c'est normal, t'es soumise. Il va te contrôler. Tu veux te contrôler par le dinosaure? Ah non. Alors tu dis stop, non, je ne veux pas. Allez, je ne veux pas. Je coupe le lien que j'ai avec toi. Allez, dis-lui. Je ne veux pas. Allez. Fixe dans les yeux, prends le pouvoir. Soumets-le, c'est toi qui le soumets. Allez, t'es forte. T'es puissante. Oui. Allez, tu veux la paix. Tu veux la paix. Sois dans la paix. Crée la paix. Coupe le lien. Sors de cette bête. Regarde, il devient plus petit. Il est plus petit. Il est tout petit en fait. Oui. 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 Fixe-le dans les yeux. Oui. Et demande-lui son nom. Artar. Artar. Eh ben, je vais lui parler. Tu es d'accord? Oui. Je vais parler en ton nom. Tu es toujours d'accord? Allez, connecte-moi à Artar. Maintenant. Artar? Oui. T'es qui, toi? Le maître. Le maître? Oui. Le maître. Le maître, d'accord. Maître de quoi? De qui? Le maître de cette conscience. Non. 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 Je suis son maître. Non. Elle m'obéit. Non. Elle ne veut pas. Elle ne veut plus. Elle n'est plus soumise. Elle l'est encore. Ah, elle est encore. Elle l'est toujours. Et elle le sera. Pourquoi? Parce que je suis le maître. Tu te répètes. Oui, je me répète et je me répéterai aussi longtemps que possible. Je suis son maître. T'es rien du tout. Elle m'appartient. Non, tu es chez elle. Tu es chez elle dans son lac, dans la paix, et elle te veut pas. Elle n'est pas dans la paix. Mais elle y est maintenant, parce qu'elle a décidé. Elle ne décide rien sans mon accord. Eh ben, elle n'en a pas besoin. Parce que maintenant, elle est le maître. Je suis le maître. Je suis Aude aussi, regarde. Sa partie physique, elle ne veut pas. Ses autres parties d'elle-même ne veulent pas. Et il y a longtemps que tu n'existes plus. Si je n'existais pas, tu ne me parlerais pas. Tu n'es qu'un écho. Je ne suis pas un écho. Tu es un écho. Tu n'existes pas. Elle m'est soumise. Elle m'appartient. Non, c'est fini. Tu vis dans le passé. Il n'y a pas de passé. Pour toi, oui. Pour toi, oui. Ça n'existe pas. Pour toi, oui, ça existe. Tu n'es qu'un écho. Seul le présent éternel existe. Ah oui, pour moi, pas pour toi. Tu es déjà mort. T'as un petit rêve, un souvenir, un écho du passé. Regarde, t'es petit. T'es tout petit. Lève la tête pour lui parler. Il n'a qu'à lever la jambe pour t'écraser.
n'oserais pas. Tu plaisantes? T'existes déjà plus, en fait. Allez, je vais lui dire de ne pas t'écraser. On négocie, on négocie. Oh, on l'écrase pas. Pas encore. Il faut savoir pourquoi il est là. Pourquoi ce vermisseau pense être ton maître. Tu vois, regarde. Je négocie pour toi. J'ai qu'à dire, écrase-le, elle t'écrase. Hein. Fais attention à comment tu vas répondre. Oui. Allez, explique-nous tout. Je ne me soumettrai pas. C'est trop tard. Je crois qu'il y a une couleur qu'on aime bien, nous, chez les dinosaures, non? Rose pailleté. Aude, elle va te transformer. Il faut que tu ailles avec le cadre. Au rose, c'est calme. Ou le jaune, peut-être. On va changer de couleur, je pense. Maintenant, je vais laisser Aude choisir la couleur. Mais elle y rajoute des paillettes. En fait. À chaque fois que tu répondras pas, il y aura un nouveau truc. Je peux te mettre une jupe si je veux. Des grelots. Des claquettes. Une corne de licorne, je sais pas, un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je vais faire rajouter des choses au fur et à mesure. Alors qu'elle m'écrase. Tu n'es pas le maître ici. Tu es un chef? Non, je suis le maître. Eh ben, t'as du personnel? Il y a du monde avec toi? Ils sont où? On en a écrasé un déjà. Ils sont où les autres? Il y en a d'autres? Je n'ai besoin de personne. Alors qu'est-ce qu'il foutait là, l'autre? Comment il s'appelait déjà? Elcourt. C'était juste un portail. Pourquoi il y a un portail? T'as besoin d'un portail? T'as besoin d'un portail? Oui. T'as besoin d'un portail. Pourquoi faire? Calme-toi. Calme-toi. Enlève-moi ce rose si tu veux te répondre. Ah non, c'est le contraire. Si tu veux que je t'enlève le rose, tu réponds. Voilà, c'est bien. Si tu réponds, tout se passe bien. Pourquoi t'as besoin d'un portail? Pour lui rendre visite. Ah, tu rends visite à Aude? Où? Où? Comment ça? Bah oui, où? Parce que t'es déjà là. Pourquoi t'as besoin de lui rendre visite? Pour jouer avec elle. Ah, toi aussi tu joues? Ah, c'est des joueurs, carrément. Mais tu joues à quoi avec elle? Quel est le jeu? À la soumettre, je te l'ai déjà dit, je suis le maître. Je comprends rien. Et je la soumets. Non, ça c'est fini, c'est du passé, on s'en fout. Mais si elle est déjà soumise, pourquoi tu joues à la soumettre? Je comprends pas, de quoi tu parles? Je vérifie sa soumission dans tous les domaines. Ah bah, donne-moi des exemples, on veut comprendre, parce que là, on ne te croit pas trop. Je Tu crois, toi? Moi, je crois pas. Il ment, hein? Tu mens, je pense. Non. On te croit pas. Ça va te rajouter des petites paillettes, hein, ou des grelots, peut-être. Des plumes roses. C'est pas mal. Rajoute-moi des paillettes, je ne répondrai plus à aucune question! Plutôt m'écraser. Mais tu peux pas, parce que je te redonne de parler. Le maître, c'est moi, ici. Moi, c'est Aude. Aude, c'est moi, donc... T'es chez moi, là. Je fais ce que je veux. Je peux te torturer éternellement, hein. J'ai rien d'autre à faire. Je peux jouer. Le temps n'existant pas, c'est embêtant. La mort est si douce pour toi. Tu préfères attendre. J'ai pas compris les jeux. Alors, quel jeu je pourrais me rappeler, par exemple? Je me rappelle pas. Des jeux sexuels. Ah, des jeux sexuels! Attends, je vais demander à Aude. Aude, est-ce que vous avez un dinosaure avec qui vous faites des jeux sexuels? Non. Bien sûr que si. Il va falloir nous convaincre, hein? J'ai pas besoin. Pourquoi aurais-je besoin de te convaincre? Ah, parce que si on ne croit pas, tu perds encore plus de valeur, tu vois. Il faut que tu arrives à nous convaincre que vraiment tu joues. Parce que j'ai pas l'impression que Aude, elle joue avec toi. Donc dans ces cas-là, on parle de viol, non? Elle est soumise. Donc on parle de viol. Moi, je joue. Toi, tu joues à violer.
Elle est soumise, elle est à moi. Ce n'est pas un viol, je fais ce que je veux. Ah bah si, pour elle, oui. Ah, pour toi, c'est pas un viol. Non, elle est à moi. Bah si, pour elle, c'est un viol, parce qu'elle veut pas. Elle veut pas, on est d'accord, Elle Aude? veut pas. Non, elle veut pas, c'est un viol, alors. Donc, tu es en train de nous dire que tu violes une humaine. Qu'elle veut pas, Pour toi, certainement. Puisqu'elle est à moi, je suis le maître. Non, non, mais arrête de... Tu deviens vieux. Ah oui, mais tu vas l'énerver, hein. Moi, je suis désolée pour toi, hein. Tu vas ramasser. Il faut que tu expliques. Donc, à partir de quel âge tu as commencé à violer? Aude? Aude, lâche-le un peu, sinon on va pas avoir de réponse. Lâche-le un peu, Aude. On va bien savoir ce que tu fais. On aimerait savoir quand même. Ta partie physique voudrait savoir, Aude. Lâche-le un peu. Allez. Fais-toi mousser un peu. Dis-nous ce que tu as fait. Quel âge elle avait quand tu as commencé? 6 ans. 6 ans. Pédophile en plus. D'accord. Emploie tous les termes. Ah bah oui. Tu veux. Je veux qu'elle les entende. Ça n'a aucune espèce d'importance. Si pour elle, oui. Toi, on s'en fout. Hein. Vraiment, on s'en fout. Nous, c'est important. Donc, violeur et pédophile. Ok. Il y a combien d'existences que tu fais ça? 38. 38. Oui. Et donc, est-ce que Aude a choisi cette famille, ce corps, son histoire? Non. Qui a choisi pour elle? Je suis le maître. Ça, tu fais le choix de ces incarnations? Je fais le choix de tout. Tu faisais, excuse-moi. Voilà, faut que t'arrêtes. Hein. T'as un maître? Tu m'as déjà posé la question, non. D'où tu viens? D'où tu viens? D'ici. Tu te rappelles pas? Non, quelle importance. Ah, bah alors, tu as bien un maître quelque part. Toi aussi, on doit te Non. violer. Mais si, t'as interféré toi aussi. Certainement. Bah tu te rappellerais d'où tu viens, sinon nous on sait pas d'où on vient parce qu'on est interféré. Donc toi aussi, je t'annonce que t'as un maître, t'es sous contrôle. La moitié de ton énergie part à ce maître. Rappelle-le pour voir. Non, Je sais pas si j'ai raison. Appelle ton maître, tu vas voir, regarde. Il est là ton maître. Hein. Il bouffe à travers ça. T'es une victime, hein, c'est tout. Je n'ai pas. Il me fait de la peine quand même. Hein. Tu as pas de la peine, toi? Moi, il me fait de la peine parce qu'il se rend même pas compte qu'il a interféré. Hein? T'es une marionnette. T'es pas un maître, mon pauvre. Et t'as besoin d'un portail en plus pour atteindre ce corps. Oh, bah tu te rends compte comme t'es limité? Qui t'a limité? C'est un scandale. Tu vois bien que j'ai raison. Hein? Je n'ai pas plus de maître que toi. Ah, t'en as un déjà, c'est Aude. Ça faut que tu l'entendes. Hein. T'as pas le choix. Mais je pense que t'en as un autre sur ton propre plan. Mais c'est pas le problème, je vais aller le débusquer sans toi. Hein, c'est pas grave, c'est pas mon problème. Tes choix, tes contrats, toutes les merdes. Bien, vous êtes combien exactement sur Aude? 2. Ouais, pourquoi elle a une barre dans la poitrine? Parce que ça m'arrange. Ça l'écrase. Pourquoi tu veux l'écraser? Parce qu'elle est exactement dans l'état de soumission qui me convient lorsqu'elle est écrasée. Ah, je vois que ça te plaît, ça. D'accord, bon, imaginons que ce soit vrai. Imaginons, hein. Bien. Dis-moi, tu vois pas que ça n'a pas marché? Ou vous avez été trop gourmand? Ou du coup, elle se réveille depuis un moment? Hein. Parce qu'elle veut pas être soumise, hein, c'est clair. Elle a mis trop de choses sur elle. Qu'est-ce qui vous intéresse chez elle? Qu'est-ce qu'il y a chez Aude qui fait que tu es là depuis 38 existences, que tu es là à la violenter sexuellement, à diriger ses vies? Qu'est-ce que tu veux d'elle? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant chez elle? Son énergie. Mais ça, toutes les consciences ont de l'énergie. J'aime la sienne. Pourquoi tu aimes la sienne? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est puissante. Mais elles sont toutes puissantes. J'aime son odeur. Ah, son odeur. C'est quoi son odeur?
son odeur. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a qu'il faut que tu ailles sur sa partie physique? Enfin, comprenons-nous, hein. Pourquoi tu es obligé? Pourquoi tu ne te contentes pas que de sa partie physique subliminale? Pourquoi tu vas sur ça? Parce que j'aime son odeur. Mais qu'est-ce qu'elle a, son odeur? C'est quoi son odeur? Elle me plaît. Génétique? Oh oui. Ah, l'odeur génétique! Ah! Et qu'est-ce qu'il y a dans la génétique de Aude? Une odeur. Ouais, bah, tu sais que tu parles chinois. Bah, je crois que les Chinois comprendraient mieux. On comprend pas. Une fréquence, donc. Oui, évidemment. Une fréquence. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans la génétique, fréquentiellement parlant, qui t'intéresse que les autres n'ont pas, apparemment? C'est ça? Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas pour les autres, mais la sienne. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi le gène. Allez, donne-moi les gènes, donne-moi la séquence, donne-moi l'information qu'il y a dans sa génétique. V4R12. V4R12. Pourquoi là, ça, elle, et pas les autres? Tout le monde a cette fréquence, mais la sienne a une odeur particulière. Et tu sais pourquoi elle a une odeur particulière? Non. Ah, tu sais pas Je la reconnais. D'accord. Et comment elle a hérité ça? C'est sur quelle branche familiale? Écoute. Le père. Ok. Ah, t'es sur le père aussi? Non. T'as déjà été dans cette famille génétique? Oui. Est-ce que Aude a déjà été dans cette famille génétique? Oui. Combien de fois? 10. Et comment ça se fait que tu l'as remis dans cette famille génétique? Parce que j'aime l'odeur. T'aimes l'odeur. Et ses filles? Non. Comment ça se fait? Parce que Parce que quoi? je n'y ai pas accès. T'as pas accès. Bon. Et c'est pas la même odeur. C'est pas la même odeur. Ok. Bon. Ok. Ben écoute, c'est terminé, hein. Tu prends tes clics et tes claques et tu te barres d'ici. La queue entre les jambes. Rose, bien sûr. Paillettes. Tu vas rester comme ça. Si tu te rapproches, en fait, tu reviendras rose à paillettes. Quelques plumes au cul. Ça te convient? Tu dégages d'ici, on ne te veut pas. Personne. T'es une crevette au bout de son pied. Regarde. 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 Elle est énorme. Immense. En fait, je pense qu'elle va t'écraser. Pour laisser des pédophiles violents dans la nature, c'est pas possible. Surtout avec une odeur de gêne. Allez. Tu meurs, tout simplement. Laisse-moi. Aude. Déconnecte-toi. Oui. C'est mieux ou pas? Oui. Donc, il y avait un machin qui traînait. Il n'y a plus de dinosaures ou pas? Non. Ok, on va vérifier? Oui. Allez. Élargis ta perception plus loin que tu puisses faire à l'horizon des événements pour toi. Au maximum que ton corps puisse supporter. Si quelque chose attire ton attention, bien sûr, tu me le dis. Très bien, on va chercher l'origine. Comment un dinosaure et son sbire ont réussi à rentrer, toi qui es toute puissante? On est d'accord? Oui. Il ne faut pas que ça se reproduise. Oui. On va vérifier, d'accord? On va juste observer le point d'origine, la toute première fois où tu as perdu ta souveraineté. D'accord? La toute première co-création. On y va. Observe. Dis-moi, qu'est-ce que tu observes? De l'haltérophilie. On revient à l'haltérophilie. Ok. Peu importe. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ces êtres ont réussi à passer? Il y a eu un accident. Ok.
À la fin de l'expérience, à la sortie du corps. T'es sorti par où? Par la poitrine. Poitrine, ok. Avec la culpabilité, la frustration, la colère. Colère, culpabilité, frustration. Douleur. Douleur. Okay. Alors, à ce moment-là, il faudrait que tu te détaches de cette expérience. Oui. Tu peux choisir aussi d'aller à l'origine de cette expérience et de modifier. Ou pas. Regarde bien ce qui est le plus utile pour toi. Changer cette expérience ou la sortie de cette expérience. Décide. La sortie. La sortie, ok. Car cela permet de mettre en place des systèmes de sécurité. Il y avait trop d'accidents. D'accord. Quelle année là pour toi? Tu arrives à voir la période? 1926. 1926, très bien. Bien. Tu as le droit d'intervenir de deux façons. Enfin, tu as le droit, tu as tous les droits. Tu peux, je vais dire. J'ai modifié. Tu modifies. Ok, je te laisse faire. C'est fait. Ok. On revient ici et maintenant. Et on va observer maintenant comment tu te sens là. Bien. Ça te convient? Oui. Parfait. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique? Oui. Oui. Observe ta partie physique. Ma partie physique se rejette, elle ne s'aime pas, je mets de l'amour de soi. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour observer la partie de toi qui gère les émotions du corps? Oui. Oui. Comment tu perçois cette partie de toi? Comme une petite fille. Comme une petite fille. Quel âge a cette petite fille? 6 ans. 6 ans. Est-ce que tu es d'accord pour que je lui parle? Oui. Ok, connecte-moi. Aude, 6 ans. Aude. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Je n'ai pas le droit de le dire. Pourquoi? Ça va m'attirer des envies. Pourquoi? Parce qu'il faut que je me justifie. Pourquoi? Il ne faut pas que j'attire l'attention. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que tu attires l'attention? Parce que j'ai pas envie. Pourquoi est-ce que tu n'as pas envie? Pour être tranquille. Pourquoi? Je veux qu'on me laisse tranquille. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'expliquer. Pourquoi? Parce que je veux pas que ce soit de ma faute. Moi, j'ai rien demandé, j'ai rien fait. Pourquoi? Et je veux pas que ce soit de ma faute. Pourquoi? Alors qu'on me laisse Pourquoi? tranquille. Bah pourquoi? Parce que ça me fait de la peine, ça me rend triste. Pourquoi? Parce que c'est pas juste. Pourquoi? C'est pas juste. Parce que moi, je sais que je suis gentil. Pourquoi tu sais que t'es gentil? Parce que c'est normal d'être gentil. Pourquoi c'est normal? Parce que quand tu fais ce que tu veux, comme tu veux, t'as pas besoin d'être méchant, je suis pas méchant. Pourquoi? Parce que moi, je sais que je suis gentil. Pourquoi? Parce que je suis comme ça. Pourquoi t'es Et comme ça? je le sais. Pourquoi tu le sais? Parce que je suis quelqu'un de bien. Pourquoi t'es quelqu'un de bien? Parce que je suis lumineuse et unique. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, je le sais. Pourquoi? Parce que je me connais. Pourquoi tu te connais? Parce que je suis la seule à me connaître vraiment. Et la seule à savoir que je suis quelqu'un de bien. Pourquoi? Parce que je le sais. Pourquoi tu le sais? Parce que je le sens.
Pourquoi tu le sens? Parce que c'est écrit en moi. C'est bien écrit en moi partout. Que je suis quelqu'un de bien unique. Pourquoi c'est écrit partout en toi? Parce que c'est moi qui l'ai écrit. Pourquoi? Parce que j'ai décidé. Pourquoi tu as décidé ça? Parce que c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que je suis. Pourquoi? Parce que j'ai décidé. Pourquoi tu as décidé d'écrire? Parce que je fais ce que je veux. Comment? En le décidant. Dès que je décide, je fais ce que je veux. Comment? Là. J'y pense et j'écris. J'y pense et j'écris. Pourquoi? Parce que j'ai ce pouvoir. Mhm. J'y pense. Donc ça te convient? Oui. Tout va bien? Oui. D'accord, je te laisse alors. Good. Déconnecte-toi ici maintenant. Oui. Ok, dis-moi, dans ce corps, qu'y a-t-il qui t'intéresse? Qui t'intéresserait, par exemple, de modifier, d'annuler, d'extirper, ou carrément, qu'est-ce qu'il faudrait booster en dehors de l'amour de soi? Je souhaite enlever un programme de soumission. Ok, un programme de soumission. Et il y a toujours ce programme sur ta génétique? Non. C'est à ta vie que c'est pas la génétique. Alors, est-ce que tu es d'accord pour plonger et d'aller observer la cause, l'origine de ce programme? Il vient de la mer. Ok. Parfait. Est-ce que tu es d'accord pour l'annuler? Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Je mets de la paix dans mon corps physique. De la paix. Ok. Oui. Parfait. Quelle couleur a la paix pour toi? Bleu? Oui. Est-ce que tu es d'accord? C'est pas obligé, hein? Est-ce que tu es d'accord pour me donner la paix en fréquence, en hertz? 110. 110 hertz. Ok. Merci. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant, Aude? Pour avoir la paix. Ok, merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi maintenant. Déconnecte. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Bonjour. Voilà, eh bien, il y avait des causes ésotériques. Ça va, ça vous a parlé? Ah, on a peut-être parlé. Je m'entends. Ah, J'ai peur. ben là, ça va mieux. On a enlevé les causes ésotériques, l'origine des peurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il y avait une entité négative, involutive, on les appelle comme on veut, qu'on appelle nous des interférences, qui était très proche du corps, donc dans la matière. On l'a eu en entrée. C'est comme un implant vivant, c'est comme une porte d'accès à cette entité, soi-disant maître, quelque part qui est plus sur la conscience. Donc lui ne peut pas descendre plus bas, donc il passe par des intermédiaires. Ça fait que ça fait chuter énormément la partie physique et la réalité. Ça fait que il y a cet être qui passe à travers lui pour venir récupérer votre énergie. Alors quand il parle d'énergie sexuelle, c'est de l'énergie créatrice en fait. Il récupère, il détourne l'énergie du corps. Ça bouleverse le corps. Donc on a une petite fille, c'est le subconscient hein, qu'on a vu à la fin, c'est 6 ans, qui est bloquée avec je veux voir personne,
Elle a dit des termes, Barbara, c'est pas moi qui ai noté. Culpabilité, en fait, c'est autre chose. Si, elle a dit. Ça c'est là. Non, je n'ai pas noté les termes du subconscient parce que c'est juste. S'aime pas. Ouais, elle s'aime pas. Elle trouve beaucoup de choses injustes. C'est ça. Et il y avait autre chose. Elle dit qu'elle est gentille. Pardon. Elle dit qu'elle est gentille et que. Faut pas faire de bruit au début, hein. Elle veut pas justifier. Elle veut pas attirer l'attention, c'est ça. Dès le départ, c'est comme si elle se cachait, qu'elle voulait pas, elle trouve des choses injustes. Il y a une idée d'injustice qui revient quand même. Et qu'elle n'a pas le droit de dire les choses. Et qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer comme elle le souhaite. On entend ça. Donc ça, c'est que des programmes qu'il y a. À chaque fois que je dis pourquoi, en fait, et qu'elle dit qu'elle fait plein de choses, plein d'inscriptions comme ça, c'est que des programmes. Donc elle est écrasée par une peur et par un sentiment de ne pas être entendue, en fait. C'est vraiment un sentiment écrasant. Ça, c'est la partie subliminale du corps qui vient des émotions. Après, on a une entité sur la partie encore plus proche. Et surtout, celle sur la conscience. Parce que quand on arrive, la conscience, elle est écrasée. Alors, on a toujours cette idée d'aplati, en fait. Elle métabolise une ancienne vie, peu importe laquelle c'est. Sauf que là, c'est un traumatisme. Mais il devait y avoir d'autres liens. Parce qu'elle a parlé énormément au début d'émotions dans la poitrine. Ouais. Donc, il est fort probable que les émotions qu'elle avait balancées sont quand même assez énormes. Parce qu'on avait culpabilité, on avait peur, douleur, colère, abandon, rejet, culpabilité, on avait Oui, c'était impressionnant tout ce mélange qu'il y avait quand même. Ouais, ça c'est des liens avec d'autres existences, en boucle, les mêmes vies. On entend donc une conscience qui a peur, qui est écrasée, qui ferme les yeux pour plus voir, qui tourne dans un espèce de tourbillon, genre je peux pas me poser, et laissez-moi tranquille. Elle sent des gens, mais elle sait pas ce que c'est en fait. Là, c'est l'entité qui met la pression et qui entretient des liens avec d'autres existences. Il y en a quand même 38 apparemment, 38 vies où c'est la même chose, où on refait les mêmes profils de vie, où on se retrouve dans le même type de schéma en fait. Du coup, elle est concentrée là-dessus. Il y a l'entité bien sûr qui se nourrit de tout ça sur plusieurs niveaux et qui titille les points, on va dire, hein, en permanence, les rencontres, les choix de vie. Les parents, il met tout en facteur et tout en négatif pour que vous soyez toujours en train de fonctionner. Ça, c'est la partie négative. L'origine, on a un haltérophile 1926 qui est mort certainement, peu importe. Une expérience qui est tout à fait demeurant un choix de conscience. Il doit y en avoir plein d'autres. Mais c'est celle qui avait mis la barre. La barre sur la poitrine. Ça, certainement sensation d'étouffement, oppression. Et là, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Il meurt avec, en fait. Et donc, il garde l'inscription. C'est-à-dire que toutes ses vies, il garde la barre. Il meurt avec culpabilité, frustration, colère et douleur. Ça, c'était le truc. Après, c'est pas compliqué pour l'entité de venir et de placer après les choses. Ce qui se passe, c'est que vous avez une métabolisation de changement de vie depuis plusieurs mois. Ça a commencé bien avant, c'est ras-le-bol. Le corps, dans l'inconscient, c'est ras-le-bol. Le corps, avec les programmes s'y oppose, ça fait un burn-out. On a plein. Avant la session, très souvent, les gens ont commencé des démarches. Alors, il y en a que c'est positif, mais il y en a, il y a tout qui saute. Il y a plein de choses qui vont pas. Parce que ça bouge, parce que le corps, il reste en opposition sur ses programmes, avec autre chose qui arrive, qui dit non, c'est terminé ça. Et donc, le temps que ça se métabolise, on est plus ou moins, selon la puissance qu'on possède, c'est plus ou moins fort, en fait. Et c'est ce qui se passe, parce qu'on entend bien qu'il y a une puissance, derrière toi, allez voir. Les gènes, donc ça c'est héréditaire dans la famille, du côté du père. Les gènes sont V4R12. Il semblerait qu'il y ait un programme délectable pour l'entité, donc certainement un programme héréditaire de traumatisme qui est appuyé. Mais en même temps, elle dit bien puissance, volonté. Quand on a des entités comme ça, c'est qu'il y a bien à manger. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la puissance et ils l'inversent en négatif. Par un enchaînement de stimulation, de choses à plusieurs niveaux. C'est ça les entités. C'est que vous puissiez fournir l'énergie créatrice négative qu'ils n'ont pas. Mais avec leur puissance à eux, parce que sinon vous les éclatez en fait. Et il y avait bien sûr, et ça revient, la soumission. Ce qu'on entend, c'est à mon avis, vous avez dû pas mal de vies être soumises à des autorités masculines
ou pas, bon, vu les vies qu'on a eues, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, hein, à des lois, à des choses qui pour vous sont injustes. Et ce qui revient beaucoup, c'est je veux la paix. La paix mondiale, la paix intérieure, la paix chez moi, je veux le calme, la paix. Hein, les deux mots qu'elle a sortis, je veux calme et paix, la paix. Et donc, elle aspire à ça, en fait. Donc, elle a l'ambition de faire les choses, parce que j'en ai bien retenu qu'elle a préféré garder l'expérience où elle meurt violemment, parce qu'elle sait que ça va déclencher des choses qui vont améliorer l'expérience. C'est fou d'entendre les choix des consciences, des fois à un certain niveau. Voilà. Et donc c'est fini, il faut laisser métaboliser. Alors il faut savoir que la métabolisation, ce sont des cycles de 3. Vous, ça a commencé, c'est pour ça que vous avez fait un burn-out. C'est pour ça qu'il y a une dissociation. Vous avez fonctionné à 2 en forçant. Et là, vous recevez du 4 ou du 6. Donc le corps, il dit non, stop. Je reste à 2, je m'accroche à ce que... Voilà, et en même temps, bah non, il faut du 4 ou du 6 pour que tu t'expanses, que tu ailles vraiment sur ta voie, que tu sortes de là. Et donc, il y a une opposition. Et il y a des gens, comme il y a beaucoup de puissance, d'ailleurs, vous l'avez dit, vous êtes HPI, donc il y a beaucoup de puissance. Et bien, quand vous mettez en négatif de la puissance, on peut faire disjoncter le système sans problème, en fait. Voilà. Donc là, il faut laisser métaboliser encore plus. Vous savez comment c'est déjà. Donc, il faut laisser, maintenant qu'il n'y a plus d'interférence pour appuyer sur les boutons et engranger ça, il faut vous laisser maintenant progressivement reprendre la puissance de votre corps en main. Laisser métaboliser des nouvelles informations, de nouvelles vies en fait, voir où ça vous amène, sans vous y heurter en fait. Alors quand vous avez des produits chimiques dans le corps qui vous permettent quand même de gérer comme on peut ici, sachez que ça va être par étapes en fonction des produits chimiques. Les produits chimiques, pour des métabolisations, peuvent retarder un petit peu ou ralentir ou étirer le processus. Parce qu'il faut qu'ils contournent des informations chimiques, donc c'est un peu plus long. Mais chaque conscience est unique, chaque corps est unique. Vous avez une très belle volonté, très très belle volonté, une force en fait de non-stop, ça suffit quoi. Il faut juste que le corps se rééquilibre nerveusement. Et là, ça va se faire. Voilà. La métabolisation ne s'arrêtera jamais, il faut bien l'entendre. Hein. C'est-à-dire que vous allez faire par étapes, d'un coup, au maximum des changements. Alors des fois, ils sont un peu lourds, hein, comme un burn-out, comme, enfin, je parle bien anglais, comme le fait que d'un coup, notre vie, elle peut éclater. Hein, je veux dire, tout part, tout se retrouve plus. Mais après, c'est exactement ce qu'on a besoin, en fait. Il y a des petites périodes difficiles, mais ça devrait aller largement mieux sur les mois suivants. Ok, et cette petite fille de 6 ans, est-ce qu'il y avait un truc à 6 ans C'est dans ces zones-là. Alors, ça ne veut rien dire. C'est la partie subliminale. Elle n'a pas 6 ans. Hein. C'est le comportement qui a 6 ans. C'est-à-dire qu'elle a une information qui la bloque à ce moment-là, en fait. C'est pas du tout penser que c'est une petite fille dans votre corps, l'enfant intérieur et tout ça. C'est pas du tout ça. C'est vraiment ce qu'on appelle communément le subconscient. Le subconscient, il dépasse rarement un certain âge. C'est une façon de parler. Et il traite à peu près 6 ou 7 informations spontanément. C'est surtout qu'il se dissocie, il fait des programmes, s'il est stimulé ou bloqué. Il y a des événements qui sont produits dans votre enfance, aux alentours de cet âge, qui ont bloqué le subconscient, qui s'est mis en sécurité. Ce qui fait qu'il y a une dissociation dans votre corps et que du coup, vous avez des envies différentes de ce que vous manifestez. Et tout autour de vous, faire en sorte de vous laisser enfermer dans cette petite fille. Et comment je gère cette dissociation? C'est bon, la gérer là. Ça vous évite 7 ans de psychothérapie. Ouais. En fait, je lui posais des questions. Pourquoi? Parce que je lui renvoie son miroir. Donc elle se sécurise. En fait, elle s'observe elle-même, donc elle s'y oppose. Et à chaque fois que je lui dis un pourquoi, elle recrée un programme en fait. Ou elle en enlève un. Et à un moment donné, on l'entend, elle change. Parce qu'elle s'observe différemment. Parce qu'elle se répond. Donc elle sent aucune pression. Elle se répond. En fait, pourquoi? Elle répond à ses propres questions. Et en répondant à ses propres questions, elle défait à chaque fois un programme. Ça vous évite des années de thérapie. Elle enlève un programme grave. Et quand elle sent qu'elle a les pleins pouvoirs, que c'est elle qui décide, je vous place un petit comment. Et ce petit comment fait qu'elle agit immédiatement. Donc vous devriez aller nettement mieux, plus rapidement. Voilà ma chère Aude, c'est terminé. Je dois vous poser la question, parce que là on ne vous voit pas, mais est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne YouTube? On ne vous voit pas, parce que vraiment on demande aux gens s'ils veulent être floutés ou pas, mais on ne vous voit pas. Est-ce que vous acceptez ou pas? Pardon? J'ai pas de problème, ça peut aider d'autres gens. Ça aidera des gens, effectivement. Donc Céline, tu peux la publier. Merci beaucoup Yolande. Merci. Merci pour les notes Barbara et merci Aude. Bonne continuation.
Merci. Du coup, tu m'as